On a ici un exercice d'analyse numérique. Soit epsilon, un point de 0, 1, et f, une fonction de classe C3 sur 0, 1. Première question, on veut calculer le polynôme P de epsilon qui interpole f en 0, epsilon 1 dans la base de Newton 1x, xx moins epsilon. Donc, dans cette question, on a... Première question, on écrit... Le polynôme se forme. P de epsilon de x qui est égal à a plus bx. La base de Newton c'est 1x, 1x, xx moins epsilon. Donc a plus bx plus cx, x moins epsilon. Et on calcule, bien sûr, les coefficients a et b et c, tels que P de epsilon et l'interpole f en ces points 0 epsilon. Donc P epsilon 0 est égal à f0 et P de epsilon c'est f de epsilon et P de epsilon de x moins epsilon de 1 c'est f de 1. Les points sont 0 epsilon et 1. Donc on utilise ou bien on va faire cette méthode, ou bien on utilise les différences divisées. Qu'on a vu dans la vidéo précédente. On a bien dans la vidéo précédente la méthode dont on utilise les différences divisées. Donc on applique cette méthode, on trouve ceci. On trouve le polynôme P de epsilon de x égale à f de 0 plus f de epsilon moins f de 0 sur epsilon x, la base de Newton c'est 1x, xx moins epsilon, donc fois 1 fois x, plus fois x moins epsilon. Donc on va trouver avec la méthode des différences divisées a moins epsilon f de 0 plus epsilon f de 1 moins f de epsilon sur epsilon 1 moins epsilon. Et on a ici la base xx moins 1, moins epsilon, xx moins epsilon, c'est ça. Donc, on passe à la deuxième question. Donnez la formule de l'erreur. Donc, on va faire un petit rappel sur la formule de l'erreur. Supposons que f est de classe Cn plus 1 de AB. Ici, on a 0, 1 au lieu de AB. Et on a 3 au lieu de 2 polynômes d'ordre 2 ici. Ici, on a un polynôme d'ordre n. Donc, on a ici, si on a ceci, alors il existe un x, quel que soit pour tout x appartenant à AB. Il existe un xi appartenant à AB tel que f de x moins p de x, formule de l'erreur, égale x moins x0. Ici, le polynôme interpole f en x0, x1, x2, etc. jusqu'à xn.
f dérivé n plus 1 et 1 de xi sur n plus 1 factoriel. Ici, on a n égale à 2, donc on applique ce rappel-là. À notre exercice, on trouve f de x moins p de x, formule de l'erreur, bien sûr, la formule de l'erreur. Est f de x moins p de epsilon de x qui est égal à x. On a ici 3 poids. 1, 0 epsilon 1, donc x moins 0 c'est x moins epsilon, et puis x moins 1, sur 3 factoriel, f3, dérivée troisième de xi x avec xi x appartenant à l'intervalle 0, 1, qu'on a ici, 0, 1. Puis on passe, c'est ça la formule demandée, on passe à la troisième question. La troisième question, on a ici, montrer que pour chaque x appartient à 0, 1, on a limite de pi de epsilon de x égale f0 plus x f'0 plus f de 1 moins f de x moins f' de 0 x3 x carré. C'est ça ce qu'on va montrer. Alors on a ici p de epsilon de x qui est égal à f de 0. Ici on a vu déjà ça. Plus f de epsilon moins f0 sur epsilon plus 1 moins epsilon f0 plus epsilon f de 1 moins f de epsilon. C'est ce qu'on a ici. Moins f de epsilon. Sur epsilon 1 moins epsilon. Oui, c'est ça. Alors, on passe à la limite. Bien sûr, limite de f0, c'est f0, c'est une constante. Ceci tend vers f0. La limite de ceci, quand epsilon tend vers 0, de f de epsilon moins f0 sur epsilon est égal à f'0, par définition. Et que 1 moins, on va calculer ce terme-là, puis sa limite. 1 moins epsilon f0 moins f de epsilon, bien sûr, plus epsilon f de 1 moins f de epsilon. Ce moins f de epsilon, c'est celui-là. Puis, on ajoute epsilon f de epsilon et on retranche epsilon f de epsilon. Puis, moins plus epsilon f de 1, c'est le terme qui reste. Celui-là, c'est celui-là. On a ajouté et retranché le même terme. Puis, celui-là, c'est celui-là. Le tout sur epsilon 1 moins epsilon, qui est égal on factorise 1 moins epsilon, facteur de f de 0 moins f de epsilon, c'est ça, f0 moins f de epsilon. Ici, c'est 1 moins 1 moins epsilon f de epsilon, c'est ça. Moins epsilon, facteur de f de epsilon moins 1, moins f de 1. C'est ça. Sur epsilon, 1 moins epsilon. Donc, ceci est égal. On simplifie par 1 moins epsilon ici. Ça va nous donner sur epsilon, f de 0 moins f de epsilon. Puis, plus f de epsilon
on simplifie ici par epsilon. Ça va nous donner f de epsilon moins f de 1 sur 1 moins epsilon. Mais il y a un moins. Ça veut dire que on a f de 1 moins f de epsilon sur 1 moins epsilon. C'est ça. Et donc, ceci, on va renverser ceci. Limite de epsilon tend vers 0 de f de epsilon, f de 0 moins f de epsilon sur epsilon égale à limite quand epsilon tend vers 0 de moins f de epsilon moins f de 0 sur epsilon. Ceci c'est la dérivée, donc moins f' de 0, la dérivée de 0 par définition. Donc c'est moins f' de 0. Et ce terme-là tend vers f de 1 moins f de 0. Lorsque epsilon tend vers 0, ce dénominateur tend vers a. Donc le terme f de 1 moins f de epsilon sur 1 moins epsilon tend vers, lorsque epsilon tend vers 0, f de 1 moins f de 0. D'où ce terme-là tend vers, attention, ici on a oublié ici les termes de la base, ici fois 1, ici fois x, ici fois x, x moins epsilon, attention. Donc ce terme-là, quand epsilon tend vers 0, donc limite quand epsilon tend vers 0 de p de epsilon de x qui est égal. Ce terme-là tend vers f de 0, c'est une constante, plus ce terme-là, il tend vers f' de 0, donc f' de 0 x, plus ce terme-là, il tend vers moins f de 1 moins f de 0, puis moins f' de 0. Donc plus quoi? Plus f de 1 moins f de 0 moins f' de 0 qui est celui-là. Facteur de x moins x facteur de x moins x epsilon. Epsilon tend vers 0, donc ça tend vers x carré. Et c'est ça la limite demandée. C'est ça la réponse de l'exercice 2. De l'exercice 3. Exactement. Et à la prochaine vidéo pour la suite, exercice 3, 4 et 5. Inch'Allah.